Officiellement découverte à Tahiti en 2004, la petite fourmi de feu continue d'étendre son empire. La faute à des usagers peu scrupuleux ou non attentionnés. Pour préserver les îles exemptes de contamination, les mesures de biosécurité ont été renforcées. Les sanctions pourraient être appliquées concrètement grâce à un office pour lutter contre les atteintes à l'environnement au Fénois. Les détails avec Chiquita Teiva et Mélissa Chang. Caroline est peut-être l'une des scientifiques les plus actives dans la lutte contre la petite fourmi de feu. 7 ans maintenant que son association Manu tente de l'éradiquer de la vallée de Papehue afin de préserver le monarque de Tahiti. On en a trouvé donc 3 méga-colonies de 80 hectares autour des vallées à monarques progressivement. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une méthode de lutte avec les gens dans les maisons. Et on avait aussi donc une méthode de lutte à développer dans les forêts. Et ce qui a marché dans les forêts, c'est les épandages par drone. Sauf que les déplacements humains réinfestent systématiquement les sites traités. C'est le rôle de Laurent de contrôler régulièrement, tout simplement en déposant du beurre de cacahuète, une technique simple à réaliser chez soi. Pour savoir si les gens ils ont la petite fourmi de feu, il faut juste mettre du skippy au fait. Ils mettent autour de leur jardin et ensuite de vérifier au bout de 30 minutes ou 1 heure et ils voient qu'autour il y a la petite fourmi de feu. Et moi, ce que je fais, le test, c'est que je mets sur mon avant-bras et je fais, mais si ça pique, c'est eux. Grâce à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement, le parquet espère apporter une réponse pénale aux auteurs d'infractions, comme le transport des espèces invasives. Mais faut-il encore que les enquêteurs aient accès au code polynésien de l'environnement? Il y a un vrai travail de mise en commun des différents textes. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, il y a 3 groupes de travail qui vont être constitués. Il y en aura un qui sera justement dédié à la mise en place de tous les éléments législatifs accessibles à tous. Faut-il alors sanctionner systématiquement les responsables, du moins ceux qui répandent involontairement la fourmi de feu? C'est bien pour les transporteurs, c'est bien quand c'est d'une île à l'autre, par exemple. Mais en intra, quand on lutte contre cette fourmi de feu au sein d'une même île, là, il faut au contraire que les gens soient dédouanés de tout sentiment de culpabilité, parce que plus on traite vite, plus ils déclarent vite leur infestation et plus ils décident de traiter vite, et mieux c'est. Braconnage, fraude en tout genre, les infractions à l'environnement sont nombreuses. La cellule de police judiciaire ministérielle a d'ores et déjà une 60aine de dossiers à traiter. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.